Bienvenue sur la mécanique universelle. Nous sommes le mercredi 9 février 2022 et je continue mes petites digressions à partir du livre écrit par Will Durant sur la vie et les doctrines des philosophes. Je suis dans la partie qui consacre à Emmanuel Kant et l'idéalisme allemand et j'en suis au chapitre 5, la religion et la raison. Alors je découvre en même temps que je lis l'analyse de Will Durant sur Emmanuel Kant. Et ça me permet en fait de préciser la théorie que je développe sur la mécanique universelle et selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Et grâce à ce travail, grâce à ces lectures, j'ai commencé à lire Byron, j'ai lu Schopenhauer, Herbert Spencer, et une chose m'est apparue, toujours à partir des résumés qu'en a fait donc Will Durant. Une chose m'est apparue, c'est que la théorie que je développe, cette théorie téléologique qui essaye de démontrer que l'humanité a un sens, un but, une finalité, que nous construisons de façon intuitive, inconsciente encore, vient exactement en complément de l'histoire de la philosophie. Elle me semble être la suite logique de la pensée, par exemple, de Kant, de Schopenhauer, de Platon, de Spinoza, etc. Comme si ces philosophes étaient arrivés à un point d'où ils ne pouvaient pas imaginer encore à l'époque que l'humanité avait un sens, une finalité, bien que pourtant, curieusement, les religions y avaient déjà pensé, mais de façon tout à fait aussi intuitive. Elles ne pouvaient pas démontrer la logique de ce cheminement de l'humanité, de cette évolution de l'humanité. Et c'est curieux que ces grands philosophes n'ont pas pu s'appuyer sur ce principe d'évolution. Alors, il me semble qu'il fallait qu'advienne le darwinisme, l'idée que l'évolution, que l'espèce était en évolution et que ça soit quelque chose d'extrêmement clair, précis. C'est ce qui se passe maintenant. Moi, je suis né dans une période de l'évolution humaine où cette évolution de l'humanité est vulgarisée. Dans les médias, on voit plein de films sur l'histoire de l'évolution de notre espèce, voilà, de l'homo sapiens, etc. Donc, j'ai été imprégné par cette logique de l'évolution. Et donc, quand la mécanique universelle m'est tombée dessus, littéralement, j'étais en train d'écrire et j'ai eu l'intuition, j'écrivais une petite nouvelle et j'ai écrit cette phrase qui est venue comme ça, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Et à partir de là, cette phrase m'a complètement bouleversé et j'ai cherché à la comprendre, à la développer, à la préciser, à la prouver en fait. Et ce qui a donné la mécanique universelle à la fin, voilà,
au bout de 2-3 ans de travail comme ça, j'avais fait toute la structure de cette philosophie. Et il est possible que, apparemment, c'est ce que ça me paraît tout à fait évident quand je lis, par exemple, Emmanuel Kant, je me rends compte qu'il arrive à la limite de cette pensée téléologique. Alors, je ne sais pas, peut-être je me trompe, peut-être qu'il a non seulement entrevu, mais qu'il a travaillé cette idée de finalité. Pour moi, le premier, ça serait Hegel qu'il aurait entrevu vraiment, qu'il aurait vu vraiment cette finalité. Alors, je ne sais pas s'il l'a vu pour l'humanité, la montée progressive de l'esprit vers un esprit supérieur, ou s'il l'a vu pour l'histoire de l'esprit qui est dans le vivant depuis son origine. Et si c'est ça, s'il parle de ça. Mais ça, nous le verrons quand je travaillerai sur Hegel. En tout cas, la mécanique universelle trouve son sens dans la suite logique de l'histoire de la philosophie. Je le savais de façon intuitive, mais en lisant, là, ces philosophes, en lisant Schopenhauer, en lisant Kant, en lisant... je me rends compte que c'est clair et net, qu'il était logique qu'apparaisse la mécanique universelle maintenant. Voilà. Donc, je vais commencer ma lecture du chapitre 5, la religion et la raison. Tout cela ne devait-il pas apparaître quelque peu banal, timide et conservateur? Juste avant, c'était Rousseau avait raison. Au-dessus de la logique, de la tête, il y a le sentiment du cœur. Pascal avait raison. Le cœur a ses raisons que la raison ne peut comprendre. Voilà pourquoi il reprend ça. Donc tout cela ne devait-il pas apparaître quelque peu banal, timide et conservateur? Non, bien au contraire, cette négation hardie de la théologie rationnelle, cette franche réduction de la religion à la foi morale et à l'espérance, soulevèrent la protestation de toute l'orthodoxie germanique. Pour affronter cette massive puissance épiscopale, comme dit Byron, il fallait plus de courage qu'on ne l'a habitué, qu'on a l'habitude d'en attribuer à Kant. Et pourtant, voilà. Ce Kant, peut-être qu'il n'avait pas forcément le courage de la disputation, de la bagarre, de la controverse. Et c'est pourquoi sa vie, il a fait une vie très calme, isolée, un peu, voilà. Il ne s'est pas mis en avant, alors qu'il aurait eu sans doute les moyens si son narcissisme avait été plus proéminent, il n'est pas dit qu'il n'aurait pas, qu'il se serait pas mis en avant dans ce temps-là. Mais en fait, il s'est préservé et c'est tant mieux pour nous parce que ça a gardé une philosophie bien sans révolte, sans violence, voilà. Toutefois, son courage se manifesta bien clairement lorsqu'il publia à l'âge de 66 ans sa critique du jugement et à 69 ans son ouvrage sur la religion dans les limites de la pure raison. Dans le premier de ces livres, Kant revient sur la discussion de l'argument tiré de l'ordre du monde que, dans sa première critique, il avait rejeté comme une preuve insuffisante de l'existence de Dieu. Il commence par établir une corrélation entre l'ordre et la beauté. Le beau, pense-t-il, c'est tout ce qui révèle la symétrie, qui révèle symétrie et unité de structure, comme dessin d'une volonté intelligente. Voilà, alors on peut bien sûr
on peut le comprendre, le comprendre comme ça, cette beauté, cette harmonie. On peut y voir, il y a un dessin à travers cela. Moi, je le vois à travers autre chose, le dessin de l'évolution humaine, la finalité de l'évolution humaine. Mais on peut y ajouter, oui, effectivement, la symétrie, l'unité de structure, la beauté pour ce dessin supérieur de l'évolution. Il fait remarquer, en passant, et Schopenhauer s'est largement inspiré de cette théorie de l'art, que la contemplation d'un plan symétrique nous procure toujours un plaisir désintéressé et que l'intérêt que l'on prend à la beauté de la nature pour elle-même est toujours un signe de bonté. Alors, oui, donc pour revenir à la beauté, nos yeux sont fabriqués par ce monde. Donc, il est logique qu'on le trouve beau. Rien ne démontrerait rien ne démontre qu'il est beau. Peut-être que cette beauté ne correspond qu'à nos yeux, qu'à l'œil humain, et que une créature venue de notre planète trouverait absolument laid ce que nous trouvons beau, par exemple. Ça serait possible. Mais en tout cas, pour nous, c'est une preuve, ça peut servir d'argument pour préciser une preuve du fait que le principe créateur, d'abord, son essence est en lien avec cette beauté, cette harmonie. Donc on peut comprendre alors pourquoi les religions disent du divin que c'est l'amour absolu. Ça correspond tout à fait à ça. Et cet ordre qui se révèle progressivement dans l'évolution de l'humanité, plus nous évoluons et plus nous comprenons l'ordre, la logique de cette création, la façon dont elle est constituée, la façon dont la matière est constituée, comment elle crée comment elle représente ce monde que nous avons, etc. Voilà. Je reprends. Bien des choses dans la nature révèlent tant de beauté, de symétrie et d'unité que l'idée d'un plan surnaturel vient presque s'imposer à nous. Mais d'autre part, dit Kant, il y a aussi dans la nature beaucoup d'exemples de ruines, de chaos, de répétitions et de multiplications inutiles. La nature conserve la vie, mais au prix de combien de souffrances et de morts. L'apparence d'un plan n'est donc pas une preuve concluante de la providence. Voilà. Ça peut se rajouter, ça ne peut pas être une preuve. Les théologiens qui font tant de cas de cette idée devraient y renoncer. Voilà, il était en lutte alors apparemment contre les théologiens qui prenaient cette harmonie, cette beauté pour une preuve claire et précise de la présence du divin. Et là, Kant dit on ne peut pas se baser sur ça uniquement. Et les savants qui l'ont abandonnée devraient y revenir. Elle constitue un guide merveilleux qui conduit à maintes découvertes, car il y a un plan indubitablement, mais c'est un plan interne, le plan des parties dans leur rapport au tout. Et si la science consent à interpréter les parties d'un organisme d'après ce qu'elles signifient par rapport au tout, elle sera parfaitement en état d'utiliser cet autre principe de recherche, la conception mécanique de la vie. Oh là là! Ah ben voilà pourquoi l'intuition, mon site, je l'ai appelé mécanique universelle, ma théorie en fait, mécanique universelle. C'est venu quelques semaines après avoir compris après avoir eu l'intuition de cette phrase, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Je me suis mis à écrire comme un fou pour essayer d'en comprendre le sens. J'ai
j'ai construit la structure de ce site, de cette idée. Et à l'époque, j'avais l'habitude d'aller dans un pub où j'habitais, sur la Côte d'Azur, pour aller me détendre le soir. Et un peu ivre, sur le coin du bar, je me souviens que Mécanique universelle s'est imposé comme ça. Je cherchais un nom pour cette théorie et c'est celle-ci qui s'est imposée voilà, pareil, de la même manière, de manière tout à fait intuitive. Donc, et là on retrouve la mécanique, la conception mécanique de la vie, qui promet également maintes découvertes. Et moi, j'avais aucune idée de ce que c'était que la philosophie. J'avais jamais lu de philosophie, je m'intéressais pas réellement à ça. J'étais pas vraiment dans cette recherche-là. Donc, c'est bien l'intuition qui est puissante, quoi. L'intuition, il y a quelque chose de bien plus apparent, bien plus mystérieux que ce qu'on peut l'imaginer. Je pense que ces mystères-là, ce qui a fait, par exemple, ce qui a poussé à cette imagination, à ce que cette phrase me frappe dans la tête, que j'ai les moyens d'essayer de la développer, que l'ensemble de mon côté inquisiteur pour essayer de comprendre, de décortiquer tout ce que je ne comprenais pas, c'était un peu dans ma nature de vouloir expliquer et de rentrer, de rien abandonner tant que je n'avais pas compris, tant que je n'avais pas complètement éclairé quelque chose, je m'acharnais dessus, c'est même extrêmement pathologique. Et bien, c'est ce qui a permis la mécanique universelle. Donc, qui promet également maintes découvertes, mais qui par lui-même est incapable de jamais expliquer comment pousse un brin d'herbe. L'essai sur la religion est un travail remarquable pour un homme de 69 ans. Ben oui, c'est vrai. Mais les optimistes, les philosophes optimistes ne vieillissent pas. Et déjà, la plupart des philosophes ne vieillissent pas facilement. Mais je pense que les philosophes optimistes et qui ont la chance de ne pas être dépendants du système, de ne pas avoir de compte à rendre au système, de ne pas être sous les feux de la rampe, de ne pas être devenu vedette de la philosophie, on va dire. Ces philosophes-là, s'ils sont maintenus dans la tranquillité, tant qu'ils sont maintenus dans la tranquillité, sans honneur, sans etc., toutes ces choses qui tournent la tête de beaucoup, ou qui rendent un peu sourds, qui obligent à rester sur une théorie, même si on se rend compte qu'elle n'est pas forcément juste, même si on se rend compte qu'on s'est trompé, c'est extrêmement dur pour un philosophe dont c'est le métier qui gagne sa vie avec, de pouvoir renier tout ce qu'il a mis en œuvre. Voilà, ça demande beaucoup de choses. Et puis, les mondanités, les célébrités, ça bloque une partie du cerveau, de la créativité. Donc, c'est assez fréquent que là, ils vieillissent plus vite, c'est-à-dire ils peuvent devenir, entre guillemets, plus vite de ce qu'on devient souvent avec l'âge, des vieux cons, c'est-à-dire un peu déconnectés, un peu réactionnaires, un peu ci, un peu ça. Voilà, de l'évolution, qui ne comprend plus trop comment ça se passe, etc. Mais un philosophe qui est libre, à 65 ans, à 70 ans, il est toujours vert mentalement parlant. Puisque la religion doit trouver son fondement, non dans la logique de la raison théorique, mais dans la raison pratique du sentiment moral,
Il s'ensuit que toute Bible ou révélation doit être jugée d'après la valeur de sa moralité et ne peut être elle-même juge d'un code moral. Bien sûr. Alors, non dans la logique de la raison théorique, mais dans la raison pratique. Et en fait, ça a l'air d'être ça, la mécanique universelle. C'est à travers la pratique, même si c'est pas ma pratique à moi, c'est par théorie que je développe cette valeur. Mais c'est à travers la raison pratique du sentiment moral. La raison pratique, lorsque je fais de la morale, la généalogie, et que j'en trouve les racines, l'origine, dans le monde animal, dans le vivant, bien avant l'homme. Donc, voilà. Les églises et les dogmes n'ont de valeur que dans la mesure où ils contribuent au développement moral de la race. Quand de simples credos ou des cérémonies prennent le pas sur la valeur morale comme signe de la religion, celle-ci a disparu. Exactement. C'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. La véritable Église est une société d'adhérents qui, malgré leur dispersion et leurs divergences, sont unis dans l'obéissance à la loi morale commune. Exactement. C'est pourquoi les philosophes croyants, comme on les rencontrait à la Renaissance ou même au médiéval, ils pouvaient être chrétiens, musulmans, juifs, ils avaient un respect et un amour mutuel finalement très important parce c'était la même société d'adhérents. Ils étaient au-dessus du dogme. Ils étaient dans une réflexion qui était au-delà du dogme. Voilà, ma théorie, elle défend l'idée que Dieu est présent, mais elle ne s'intéresse pas à la religion et surtout pas dans un monde où George Bush ou je ne sais pas qui ou un terroriste se réclame d'un Dieu, d'une religion. Voilà, donc il n'y a aucune promiscuité avec ces faux spirituels. Aucune. Mais par contre, il y en a avec tous ceux qui sont spirituellement profonds. Et même s'il est athée, même si son fondement religieux il peut être de n'importe quelle église, de l'Asie comme de l'Occident, ça peut être l'hindouisme, le bouddhisme, le zen, le confucianisme, ou peu importe, dans la mesure où c'est une quête théologique supérieure, eh ben, je me sens en parfaite communion avec ces gens-là. Donc, c'est là la véritable Église qu'il dressait en opposition à l'ecclésiasticisme des pharisiens. Mais un autre ecclésiasticisme a presque submergé cette noble conception. Le Christ a rapproché de la terre le royaume de Dieu, mais il a été mal compris. Et au lieu que ce soit le royaume de Dieu, c'est le règne des prêtres qui a été établi parmi nous. Voilà, il a été mal compris, évidemment, bien sûr. C'est ce que... Voilà, c'est pour ça qu'il y a une telle désaffection du spirituel. En fait, ce sont les spirituels qui utilisent la spiritualité à des fins criminelles, meurtrières, critiques d'autrui, de l'autre, injustes, comment on peut dire, radicales, etc. Mais radicales au sens
mauvais du terme, c'est cette partie de la religion qui fait qu'il y a une désaffection de la religion. Parce que dans toutes les religions, ceux qui sont profondément proches du fondement spirituel, ils ne développent pas du tout ce type de pensée. Ils sont universalistes, ils ont compris que Dieu, que le divin est universel, qu'il est pour tout le monde, qu'il est pour l'ensemble humain, que c'est un principe supérieur à toutes les religions, et que à travers leur religion, l'intuition de leur religion, qui est magnifique, toutes les religions sont splendides, et donc à travers leur religion, ce que les ancêtres, les innovateurs de cette religion, tous les purs en fait de cette religion, ceux qui ont réfléchi, qui ont donné leur existence à essayer d'éclairer pourquoi il y a du divin, tout cela ont cette vision supérieure de ce qu'est Dieu, en fait. Et ça n'est pas le règne des prêtres parmi nous. Alors, voilà, après, c'est pas la plupart des grands religieux, dans toutes les religions, la plupart des vrais religieux, des prêtres, des imams, des rabbins, etc., des moines, sont vraiment de grands spirituels. Voilà, la plus grande partie est comme ça. Et malheureusement, c'est une minorité qui fait qu'on voit les religions d'une façon un peu négative. C'est cette minorité, au travers de toute l'histoire, et puis, c'est pas forcément qu'ils étaient plus cruels, ils étaient moins cruels, bien souvent que les rois, que le système laïque qui était à côté duquel ils vivaient, le système des princes, etc. Mais avec l'histoire, on a du mal à resituer l'époque, et donc on voit la cruauté de ces choses-là. Et en plus, il n'y a pas une analyse vraiment pointue pour éclairer le vrai fond des choses. Évidemment, si on voit l'Inquisition, c'est quelque chose de monstrueux, mais resitué dans son époque, peut-être elle était beaucoup moins violente que ce qu'on imagine, c'est ce que je pense. Peut-être elle était moins dure que le monde des dominants classiques, de l'aristocratie qui avait cours à l'époque. Donc voilà, ça mériterait une analyse un peu plus approfondie. Les croyants et les rites ont de nouveau remplacé la recherche du bien, et au lieu que les hommes soient unis ensemble par la religion, ils sont divisés en un millier de sectes. Toutes sortes de pieuses stupidités sont enseignées comme une espèce de service de cour céleste par lesquels on espère gagner par la flatterie la faveur du maître des cieux. Voilà. Bon, ça n'a pas changé. On n'est pas. Je pense que ça n'a plus. Ils ne cherchent plus à gagner les stupides. Voilà. Les courtisans stupides du spirituel, des religieux, qui déclarent des guerres, qui peuvent faire des choses terribles dans leur... ils utilisent la religion simplement comme un moyen d'atteindre leur pulsion primaire en réalité.
leur désir de dominer, leur désir d'en découdre, leur goût de la violence et du massacre. De plus, les miracles ne sauraient... Et je pense qu'il était révolté quand... Voilà, et heureusement, sa vision progressiste et sa vision à long terme, je pense, sa vision vraiment par-dessus, faisait qu'il n'en souffrait pas plus que ça. Il était, on sent la révolte dans ce propos, comme la mienne, mais en même temps, je sais très bien que voilà, la vie doit être construite comme ça, et ils ont autant d'importance, ces faux religieux qui, voilà, ils travaillent à l'évolution de l'humanité, à la conduire vers sa perfection de la même manière, par, par un mauvais chemin, qu'on peut estimer un mauvais chemin, qu'on est obligé d'estimer comme un mauvais chemin, mais en même temps, c'est un chemin et ils ont du sens dans ce qu'ils font, quoi. C'est important. Ce qu'ils réalisent est aussi important que le moraliste qui les condamne, que je suis. Donc les croyances et les rites ont de nouveau remplacé la recherche du bien. Et au lieu que les hommes soient unis ensemble par la religion, ils sont divisés en un millier de sectes, toutes sortes de pieuses stupidités sont enseignées comme une espèce de service de cours céleste par lequel on espère gagner par la flatterie la faveur du maître des cieux. De plus, les miracles ne sauraient prouver la validité d'une religion, car nous ne pouvons jamais nous fier entièrement aux témoignages qui les affirment. Et la prière est inutile si elle vise à suspendre les lois naturelles qui s'offrent à toute expérience. Voilà. Donc je pense qu'il a mis une couche à tout ce qui était obscène dans la religion. Et c'est vraiment génial parce que c'est dit d'une manière tout à fait paisible, tranquille, mais ça envoie du lourd, comme disent certains. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire, quoi. C'est vraiment, vraiment super. Et effectivement, à l'époque, bon, un petit peu avant, il y avait les gens qui payaient pour aller au paradis. Enfin, la religion s'était complètement fourvoyée. Mais elle s'est fourvoyée, mais sans plus non plus, parce que bien, tout système se corrompt à la longue. C'est légitime, c'est un mécanisme naturel, et on le voit dans la politique. Hein, voilà, un système prend le pouvoir, ben c'est le cas par exemple du néolibéralisme. Il prend le pouvoir dans les années 80, ces ultralibéraux là, ils prennent le pouvoir, les médias, ils rentrent dans les médias, ils font, voilà, c'est l'époque Tapie, Berlusconi, machin, tous ces trucs. Et alors, ils viennent peut-être avec des intentions plus ou moins bonnes, en pensant que le libéralisme pur, c'est la meilleure des solutions, qu'il ne faut pas qu'on les entrave dans leur quête d'activité, etc. Et finalement, à la longue, ils corrompent le système et on se retrouve avec des hommes politiques de plus en plus, de moins en moins, on va dire, éthiques, de moins en moins conscients de leur rôle, de moins en moins capables d'abnégation, de rentrer en politique pour autre chose que par désir d'y parvenir. Enfin, ils ne placent pas le but avant. Alors après, une fois qu'ils y sont, ils vont finir par incarner les choses. La fonction les oblige à incarner le truc. Mais enfin, ça a fabriqué un système qui est assez bizarre, quoi, qui est une sorte de déclin. C'est pas pour rien qu'on n'aime plus les politiques, qu'on n'aime plus les médias qui ont été achetés par justement ce néolibéralisme. En achetant les médias, il les a corrompus. Et maintenant, on peut plus, on n'a plus confiance dans les médias, on n'a plus confiance dans la politique, etc.
Et c'est un système qui se corrompt. À la fin de cette corruption, il y a toujours un renouveau, quoi qu'il arrive. Alors parfois ça passe par la violence, parfois ça va passer dans les siècles précédents. Il fallait arriver à une guerre, une révolution, un truc qui allait bouleverser complètement les choses. Tout le monde il laissait des plumes, mais derrière il y avait une sorte de restauration qui se faisait. C'est pas la solution. La solution, c'est la prise de conscience. C'est se dire, bon ben là, voilà, un système se corrompt, il faut ramener quelque chose, l'esprit critique du système. Voilà. Le néolibéralisme, il avait compris à un certain moment. Il a dit, il faut qu'on soit critiqué, il faut qu'on soit, il faut qu'on ait des garde-fous en fait, il faut qu'il y ait du syndicat, il faut qu'il y ait, etc., etc. Sauf que il n'a pas pris conscience réellement. C'est des gens qui ont dû les éclairer, ces hommes politiques, en leur disant c'est vital d'avoir à côté de vous un système critique. Il y avait les fous du roi tout le temps, il y a toujours eu quelque chose comme ça qui maintenait la conscience du politique et, voilà, et du marché, c'était pareil. Et en fait, il n'a pas même compris ses propres valeurs. Ce qu'il avait absolument besoin, c'était un système critique en face. Un système, ce que remplissait comme rôle le communisme. Il était en face du capitalisme et il empêchait de déborder. Parce que le capitalisme ne pouvait pas abuser des ouvriers, du peuple, etc., sans envoyer plein de gens du côté du communisme. Il enrichissait son ennemi en fait. Donc il était obligé d'être éthique, de donner tout un tas de choses sociales qui existaient dans le monde communiste. Hein. Et donc il était un peu obligé de s'établir sur la même un peu hauteur sociale que le communisme. Et quand le communisme est tombé, il est rentré dans la toute-puissance et il a dit, bon ben il a ravagé l'ensemble des acquis sociaux, de tout ce qu'il avait dû donner pendant ces 30 glorieuses. Et pendant ce siècle où en face de lui, il avait le communisme qui l'obligeait à rester éthique. Voilà l'idée que je défends. Je vais arrêter là pour cette vidéo. Merci, au revoir. Je suis désolé, c'est très touffu, je suis très très mal oxygéné, donc j'ai beaucoup de mal à me rappeler des termes. C'est très difficile pour moi de faire ces vidéos, mais en même temps j'ai une grande envie de les faire. Donc voilà. Alors voilà, il faudrait clarifier après, ça serait bien de pouvoir les transcrire sur papier et élaguer tout ce qui est négatif, tout ce qui sert à rien là-dedans pour en extraire la quintessence. Dans chaque vidéo, il y a quelque chose d'important à mon sens, mais c'est pas très... Voilà, il y a 38 minutes, 40 minutes, et il y a peut-être quelques minutes comme ça qui sont importantes dans ces vidéos. Il faudrait en extraire la quintessence. Et le reste, c'est des redites, des choses, des tautologies, et encore en plus mal exprimées, et pénibles à écouter et à entendre. Donc vous avez bien du mérite. Allez, merci, à bientôt.